Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, l'arrivée à Koné de cet homme après 15 jours en mer. Il s'est lancé un défi fou, faire le tour de la Calédonie en 77 jours avec un bateau alimenté uniquement à l'énergie solaire. CHT Gaston-Bourré ce matin, les équipes des blocs opératoires s'insurgent contre leur nouveau rythme de travail. Suite de notre feuilleton sur la saison cyclonique, reportage ce soir à Koné avec la seule équipe d'élagueurs grimpeurs de la zone VKP. Et puis, rallier San Francisco à Tokyo à la nage, c'est l'autre défi fou lancé par un Français. Ce sera dans le web du Pacifique. Ils étaient une centaine ce matin à manifester leur mécontentement devant le CHT Gaston-Bourré. Le personnel des blocs opératoires dénonce un nouveau rythme de travail qui leur sont imposés, selon eux. Djouk Benangou. Ce mouvement de grève a été déclenché par l'intersyndicale CFE-CGC, Force ouvrière et Fédération des fonctionnaires représentant les agents des blocs opératoires. Ces derniers ont été rejoints par les autres services du CHT. Aujourd'hui, la plupart de ces agents travaillent en rotation de 7h à 18h et le relais se fait de 18h à 7h. Une organisation dite 11h-13h. Mais ils ont appris récemment que ce temps de travail va être réorganisé. Certains d'entre nous, ils sont peu nombreux, travaillent sur un temps posté court, c'est-à-dire un temps en 8 heures. La direction souhaite de manière unilatérale et dogmatique imposer à l'ensemble de l'établissement le passage en 8 heures en force. Les agents qui ont été consultés l'année dernière, enfin il y a quelques mois, se sont opposés massivement à ce choix. Et on se rend compte qu'à 15 jours du déménagement, ces organisations sont bousculées en profondeur, sans que nous soyons consultés, sans que nous soyons associés, au mépris des quelques travaux qui avaient été entrepris il y a quelques mois, et surtout au mépris des engagements de la direction. Le directeur du CHT affirme que tout le monde n'est pas concerné par ce changement. Les plus impactés sont les agents des blocs opératoires et il confirme qu'il ne revient sur aucun de ces engagements. J'avais donné mon accord pour maintenir ces plannings en 11h et 13h, mais ça concerne les services d'hospitalisation. Le bloc opératoire, c'est un peu particulier puisque nous avons la fusion du bloc opératoire de Magenta et Gaston-Bourré, ça c'est le premier point. Deuxième point, nous créons une halle opératoire. Et troisième point, j'ai une demande en termes de sécurité des soins, d'ouverture de la salle de réveil, donc c'est la salle de soins de suite post-interventionnelle, ouverture jour et nuit. Forcément, ça impacte le fonctionnement du bloc opératoire et les plannings. Mais le service du bloc opératoire n'est pas concerné par les horaires en 11h et 13h, puisqu'ils ne sont pas comme la réanimation ou les autres services. Un autre point de revendication concerne la demi-heure de la pause déjeuner. La direction nous a appris il y a quelques jours, alors qu'on n'était absolument pas au courant et qu'on n'avait pas été associé à la démarche, qu'elle entendait enlever ces 30 minutes de repas et les rajouter au temps de travail. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 8 heures, nous allions faire 8h30 et que le temps de repas ne serait plus compris dans le temps de travail. Deux grosses revendications. La première, c'est que le temps de repas soit sur le temps de travail, ce qui serait parfaitement inéquitable vis-à-vis de l'ensemble des Calédoniens. Et le deuxième point, c'est une histoire de planning de week-end. La direction du CHT et l'intersyndicale se rencontrent donc demain à 13h pour échanger. Et puis, nous apprenons que le transfert du premier patient vers le Medipôle est reporté d'une semaine. Il sera donc transféré dans 3 semaines et non 2 comme prévu. En bref, 24 heures après la levée des barrages à Saint-Louis, aucun accident n'est à déplorer. La circulation est revenue à la normale. Les obsèques du jeune homme William Décoiré a eu lieu ce matin. Ce jeune évadé depuis 1 an du camp Est a été tué par balle samedi par un gendarme lors d'un contrôle routier. Selon les premiers éléments de l'enquête, il tentait de renverser un gendarme. Une enquête est en cours, mais la thèse de la légitime défense est privilégiée. Thèse que conteste Roch Wamitan, coutumier de la tribu de Saint-Louis. Il souhaite porter plainte contre l'État pour disposer de tous les éléments du dossier. Est-ce que vous connaissez Jérémy Rifkin? Non. Et pourtant, il est mondialement connu pour sa théorie sur la fin du capitalisme. Eh bien, cet économiste et sociologue interviendra vendredi matin à 8h15 par visioconférence à la CPS de Nouméa à l'occasion du Pacific Business Forum. Clémence Losserand. Jérémy Rifkin, 71 ans,
est un économiste et essayiste américain, originaire du Colorado. Il est devenu une figure incontournable en matière d'analyse économique, notamment depuis son dernier essai, paru en 2014. Sa démarche vise à se projeter dans l'avenir en imaginant des scénarios possibles dans les domaines économiques et scientifiques. Il est l'un des principaux théoriciens de la troisième révolution industrielle, une révolution entraînée par les bouleversements majeurs survenus dans les secteurs du numérique et de l'énergie. Selon lui, tout cela devrait modifier les bases de la société capitaliste. Mon hypothèse, c'est que d'ici à 2050, dans 35 ans environ, le capitalisme continuera d'exister, mais de manière radicalement différente. Et le capitalisme continuera de prospérer à condition de favoriser l'économie collaborative. Mais le capitalisme ne sera plus le seul arbitre du système économique. Si ces théories sont loin de faire l'unanimité, elles ont une influence certaine en Europe et aux États-Unis. Il est devenu conseiller auprès de collectivités, notamment auprès de la Commission européenne ou encore du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais en France. Il anime également de nombreuses conférences à travers le monde. Et comme promis, suite de notre feuilleton sur la saison cyclonique, pour se préparer à cette période favorable aux dépressions tropicales et aux cyclones, certaines mesures préventives sont mises en place, comme l'élagage. Natacha Ogi a suivi ce matin la seule entreprise d'élagueurs grimpeurs de la zone VKP. Grimper sur un cocotier est un exercice pas si simple pour ces professionnels de l'élagage. Ici, Benji coupe les feuilles pour éviter d'éventuels dégâts dans cette saison cyclonique. Ses collègues et lui sont les seuls élagueurs grimpeurs de la zone Vaux-Koné-Pointe-Bout. À cette hauteur, les dangers sont nombreux et notamment à proximité des lignes électriques. Super! Déjà, le premier danger, c'est la chute quand tu es en l'air. Puis après, là, sous les lignes, c'est de prendre un coup de jus. Mais bon, avec Enercal, c'est bon, on a été bien informés sur les risques et les dangers. Et on a un plan de prévention qui est bien établi par rapport à ça pour intervenir sur les lignes. Pour faire face à ces dangers, l'équipe d'élagueurs a pu suivre des formations et notamment pour les travaux se déroulant près des lignes haute tension où circulent 33 000 volts. Une formation assurée par Enercal qui veille ainsi au bon respect des consignes de sécurité. Pour les lignes haute tension, la distance à respecter pour que nous on puisse intervenir à partir du fil et la distance de la branche, il y a 2 mètres de respecter, nous on peut encore intervenir. C'est-à-dire que si la branche elle dépasse le périmètre des 2 mètres, il va falloir qu'à ce moment-là on demande à Enercal de faire une coupure pour qu'on puisse intervenir. Car ça devient un grand danger pour le reste de l'équipe. Depuis le début de l'année, l'entreprise déblaye toutes les lignes de la zone VKP. Mais en cette période cyclonique, leurs interventions chez des particuliers sont également plus fréquentes. Souvenez-vous, c'était il y a 15 jours, Thibaut Lescaut entamait son défi écologique, faire le tour de la Calédonie en 77 jours sur un radeau alimenté à l'énergie solaire. Nous l'avions rencontré à son départ ici à Poum. Alors comment se passe son périple? On l'a rencontré ce matin à Fouet lors d'une de ses étapes. Océane Zobler. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le Dawa écolo. Cela fait maintenant 12 jours que Thibaut parcourt la côte ouest à bord de ce bateau qui fonctionne à l'énergie solaire. Je suis satisfait déjà. Alors on va voir comment ça se déroule par la suite. Sachant qu'on est contre le vent et les courants, normalement sur la côte est ça devrait aller mieux. Et a priori, 77 jours, on en est au 12e. On doit être plutôt pas mal. Parti depuis Point Gamme à Poum, il a parcouru 157 km en mer pour arriver aujourd'hui sur la plage de Fouet à Koné. J'ai été accueilli hier soir à Oudjan à la tribu, c'était de belles rencontres, une super soirée. Et donc aujourd'hui, avec un super beau soleil ce matin, je suis arrivé ici à Fouet. Il y a des petits soucis sur la route, il y a un moteur qui nous a lâché. Au départ, on est parti, il n'y avait pas assez de puissance au niveau panneau solaire, donc on a dû améliorer, on a fait une structure en toit. Des difficultés qui sont vite surmontées. Thibaut a pu faire découvrir le Dawa écolo aux habitants de l'île. Pour lui, le pari est réussi.
Il y a une personne qui m'a accompagné pendant 2 jours. En tout, là, il y a déjà 6 personnes qui sont différentes qui sont venues passer une journée, 2 jours ou 3 avec moi. Donc il y a des journées comme aujourd'hui où je me retrouve tout seul. Mais après, j'espère retrouver d'autres personnes sur le chemin pour continuer, pour faire partager aussi l'expérience. Des expériences riches qui sont parfois effrayantes. Puis moi, j'ai passé Halloween sur une pointe de sable juste à côté de Vaud, avant Gatop. Et en fait, toute la nuit, il y avait les petits crabes, là, les petits trouloulous. Mais en fait, c'était une invasion. Genre, je fermais les yeux, tu avais des crabes, des dizaines et des dizaines de crabes qui venaient partout. Ils venaient me manger dans le duvet, me grignoter un peu partout. Alors je me suis dit, ça y est, c'est Halloween, avec leurs petits yeux comme ça qui te regardent. Demain matin, Thibaut reprendra la mer direction la plage de Franco avant de s'arrêter sur Pindaille et à Népouy. Pas de temps à perdre puisqu'il lui reste encore 65 jours pour arriver à faire le tour de la Nouvelle-Calédonie. Un parcours qui est retracé toutes les 20 minutes sur la page Facebook du Dawa Écolo. Des idées et défis écologiques, on en parle également dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Prosper Poigou. « 8800 km. C'est la distance qui sépare Tokyo à San Francisco via l'océan Pacifique. Et un Français du nom de Benoît Lecomte s'apprête à rallier ces 2 villes à la nage en 2017. Pour réussir son exploit, il devra parcourir 50 km par jour en moins de 8 heures. À ce rythme, il espère boucler la traversée en 6 mois sans poser une seule fois le pied sur la terre ferme. Un équipage de 8 personnes le suivra de près sur un bateau pour lui permettre de se ravitailler et de dormir. Au-delà de l'exploit physique, l'équipe de Benoît Lecomte a aussi des objectifs scientifiques et écologiques. Pendant que le Français nagera, ses accompagnateurs s'occuperont de collecter des déchets plastiques qu'ils trouveront sur leur trajet. Ils feront également des relevés sur le taux d'acidité, sur la radioactivité et bien d'autres données. C'est pour lui une façon d'attirer l'attention, de sensibiliser le grand public aux questions environnementales. Des défis. Les Iliens du Pacifique doivent en relever lorsqu'ils sont loin de chez eux. Pour des études, des raisons professionnelles ou autres, ils ont un besoin constant de renouer avec les habitudes et leurs traditions. Petite compilation retraçant quelques-unes des qualités des habitants du Pacifique. Le chant. Des Polynésiens chantent et jouent du ukulélé en pleine rue aux États-Unis et plus précisément à Las Vegas. La générosité. Le rugbyman fidjien de Clermont, Peseli Yato, a, durant un match, partagé des friandises avec quelques jeunes supporters présents dans les gradins. Et on finit avec cette victoire. Julia Paul, chanteuse calédonienne, a remporté la finale de l'émission télé Music Explorer. C'était cette nuit pour nous. Diffusée sur France O, l'émission met en scène 4 artistes de Guyane, Guadeloupe, Togo et bien sûr Nouvelle-Calédonie. Julia Paul a remporté cette finale avec une interprétation pas trop dans son registre. Un challenge brillamment relevé. Cause I got sunshine in my pocket, I got that good soul in my feet, feel the hot blood in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. Vous retrouverez cette finale ce soir dès 22h30 sur France O. Et puis, ce tube de Justin Timberlake vous a peut-être rappelé de bons souvenirs. Comme vous le savez, notre équipe se l'était approprié pour la fête de la musique. Vous aurez le plaisir de le revoir après le générique. Retrouvez ensuite un épisode de Sam et Maïté, reporter. Et puis, Chloé Yentao testera pour nous ce soir le patinage artistique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.